Camilla, c'est une femme, elle a son charisme comme j'ai le mien, on est deux beautés différentes, il n'y a pas de guerre, donc arrêtez cette guerre entre vous parce que ça devient lourd et gênant. Fraîchement séparé de KMS, Offsi, suivi par 791 800 abonnés sur TikTok, a décidé de s'exprimer au sujet des possibles tromperies de KMS avec Camélia92. Bon, là, je vais juste mettre les choses au clair parce que ça devient lourd, que ce soit de mon côté ou même du côté de Camélia, je pense. Genre, on n'en peut plus, cette guerre de communauté S, c'est une dinguerie. Dites-vous que ni elle ni moi, on se lance des pics. Récemment, elle a pris la parole pour me défendre et je suis très reconnaissante. Il n'y a aucune guerre entre elle et moi, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très pisse avec elle. Elle aussi, elle est passée à autre chose depuis. Il n'y a rien, on s'est déjà expliqué. Je pense qu'on en reparlera puisque maintenant, je suis revenue dans l'agence, promo en flux. Là, j'ai posté une story de mon profil. Vous avez dit, Vice, là, tu lances des pics. J'ai lancé aucun pic. Depuis, je snap mon profil, ça fait des années. Camilla, c'est une femme, elle a son charisme comme j'ai le mien. On est deux beautés différentes. Il n'y a pas de guerre, donc arrêtez cette guerre entre vous parce que ça devient lourd et gênant. Genre vraiment, grandissez. Peace. Suite au harcèlement qu'Offsi a subi après sa séparation avec Kémis, Sephora a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour la soutenir et a critiqué la communauté de Camélia92. Je vous dis la vérité, ça m'a dégoûté d'elle. Ça m'a dégoûté, je l'ai bloqué de partout. Ah non, mais moi je vous dis, hein, moi c'est cash pistache, j'ai pas le time. Faut pas aller me dire, oui, non, mais toi t'as 30 ans, t'es une daronne, ta mère avec toi et ta daronne, je m'en bats les... C'est pas une question de ça. Quand t'es sur les réseaux, c'est que t'as le dos large, d'accord, et que t'as les épaules pour pouvoir assumer. Elle est suivie par des milliers de personnes, d'accord. Et elle prend même pas son téléphone pour aller faire une story. Parce que moi je les calme, ces pisseuses. Je les calme. Je leur donne même... je leur donne un paracétamol. Donc ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui t'es amie avec elle, demain t'es plus copine avec elle, tout le monde va venir t'insulter, ils vont aller chercher ta famille, ils vont te souhaiter la mort, ils vont te faire des choses... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais pas ma gueule, je sais pas, secoue-toi ma gueule, dis quelque chose. Enfin je sais pas. Les insultes de là-bas là, oh, mon Dieu. Et puis les gens, oui, non mais il n'y a pas que ça, c'est sa communauté même. Moi ce qui me dégoûte le plus, vous savez c'est quoi? C'est même pas une story de vive voix où tu sens que tu vois la personne elle met de l'énergie et elle met son cœur, elle veut faire de la prévention pour ça. Dans un fond de piscine, avec écrit quelque chose. Comment tu veux que le message y passe? Qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles? Déjà, eux-mêmes, ils manquent des cases dans leur tête. Tu vois? C'est même pas, tu prends une vidéo, tu viens, tu pars à cœur ouvert, etc. Et tout. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui se font en l'air à cause de l'argent. Mais vous vous rendez pas compte, en fait. Moi, je m'en bats les couilles de votre vie parce que vous allez jamais me croiser. Et quand vous me croisez, vous fermez votre... Ma fille, vous allez jamais la voir et elle vous verra jamais parce qu'elles sont pétarins de votre vie aussi. Voilà, scandaleux ce qui se passe. C'est scandaleux et c'est quand les gens